Nous avons étudié récemment les institutions et la société de l'Empire romain. Aujourd'hui, il va être question de la civilisation, autrement dit de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture. J'engloberai dans le cadre de ce cours, dans un premier temps, la civilisation sous le Haut Empire, c'est-à-dire au 1er et 2e siècle de notre ère, et ensuite on étudiera la culture au 3e, 4e et 5e siècle, c'est-à-dire sous ce qu'on appelait jadis le Bas Empire, et que la terminologie a un petit peu changé, puisque maintenant on parle d'antiquité tardive, pour ne plus avoir ce côté péjoratif pour cette période, puisque la notion de bas suppose qu'il y a une décadence. Or, on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, dans chacune de ces sections, il sera successivement question, justement, de la religion, des arts plastiques et enfin de la littérature et de la pensée. Voilà donc le plan que je compte suivre aujourd'hui. Je commence donc par l'époque du Haut Empire qui commence avec l'accession d'Auguste au pouvoir, c'est-à-dire au lendemain de la bataille d'Actium, qui se situe en 31 avant Jésus-Christ, au moment où, à partir de 27, il va commencer à cumuler tous les pouvoirs pour finalement instaurer une véritable monarchie. Ce qu'à l'époque des Romains, on appelait le principat, pour être plus précis. Alors, je vais commencer par la religion romaine. La religion romaine, apparemment, ressemble fort à la religion grecque. Mais ce n'est qu'une apparence. Autant la mythologie grecque est foisonnante, autant chacun des dieux possède une histoire, autant la religion romaine est pauvre de ce point de vue-là. Il ne faudrait pas non plus imaginer que la religion romaine n'est qu'un décalque de la religion grecque, puisqu'on pourrait effectivement associer très facilement, et on l'a fait à une certaine période, Zeus à Jupiter, Poséidon à Neptune, etc. Alors en fait, la religion romaine est centrée autour de 3 dieux à l'origine. Ces 3 dieux sont Jupiter, Junon et Minerve. Jupiter est le dieu suprême, c'est le roi des dieux. Il est, comment dirais-je, un dieu qui veille à la morale. La morale a beaucoup d'importance à l'époque de la République romaine. Junon, elle, est une déesse, une divinité qui défend, qui protège les femmes. Enfin, Minerve est la déesse qui protège les artisans. Ces 3 dieux, plus exactement ce dieu et ces 2 déesses, appartiennent à ce que l'on appelle traditionnellement la triade capitoline. Alors le mot triade capitoline renvoie à la notion de trinité, bien sûr, 3 dieux, et capitoline est l'épithète, l'adjectif qui est dérivé du mot Capitole, le Capitole, qui est une des 7 collines de la ville de Rome, à côté du Palatin, de l'Aventin, du Mont Caelius, du Quirinal et du Viminal. Et du Janicule, que je n'ai peut-être pas cité aussi. Alors, le Capitole, c'est cette
colline que l'on peut toujours visiter à Rome, qui n'est pas loin des forums impériaux et des forums républicains, et colline sur laquelle se trouve la fameuse statue équestre d'un empereur qui règne entre 160 et 180 de notre ère, à savoir l'empereur philosophe Marc Aurèle. À côté de ces trois dieux, il y en a d'autres à l'époque républicaine qui ont une importance. Il s'agit tout d'abord de Mars, qui est le dieu de la guerre, et on va voir que le peuple romain sera effectivement un peuple guerrier. Le culte de Mars va connaître d'ailleurs un regain à l'époque d'Auguste, quand celui-ci va lui ériger un temple sur le forum, qui est le temple de Mars Vengeur, ce que les Romains appellent Mars Ultor, U-L-T-O-R, Ultor ça veut dire vengeur en latin. Alors pourquoi vengeur de quoi? Bien, vengeur en fait de César, qui avait été assassiné aux ides de Mars, c'est-à-dire à la mi-mars de l'an 44 avant notre ère. Autre dieu qui lui va pratiquement disparaître sous l'Empire, c'est Janus, qui a donné son nom au mois de janvier. Janus. Janus est ce dieu aux deux visages. Deux visages qui ne se voient pas, puisque quand il est représenté soit sous forme de statue, de buste, soit sur les pièces de monnaie, ce sont deux têtes qui sont mises dos à dos, si je puis dire. Certains prêtent même dans la tradition occultiste l'idée qu'il aura un troisième visage qu'on ne verrait jamais. Alors ce dieu, c'est un dieu qui est lié au temps. En effet, il y a un de ces visages qui regarde vers le passé, un autre vers l'avenir. Les portes de son temple sont d'ailleurs fermées en temps de paix et ne sont ouvertes qu'en temps de guerre. Voilà pour les 5 principaux dieux romains. Par la suite, les Romains vont assimiler un certain nombre de dieux étrangers, extérieurs. Dès le début du 5e siècle, ce sera le cas d'Apollon, parce qu'il y avait une épidémie importante à Rome, on dit bien au 5e siècle avant Jésus-Christ, et l'on avait fait appel à ce dieu médecin. À l'époque des guerres contre les Carthaginois, les Romains vont assimiler une autre divinité qui est Cybèle. C'est une divinité d'Asie mineure, Cybèle. Mais la religion romaine n'est pas centrée que sur ces grands dieux. Je dirais même que l'essentiel de la religion romaine ne se passe pas dans des temples, d'autant plus que les temples ne sont que la maison de Dieu, des dieux, ils ne sont pas des lieux comme dans la religion catholique où les fidèles se rassemblent. L'essentiel de la religion romaine, de la religion populaire, est une religion familiale. En effet, ce sont les dieux de la maison auxquels sont particulièrement attachés les Romains. Il y a d'une part les dieux pénates.
Et il y a d'autre part les dieux lares. Alors, les dieux pénates et les dieux lares ont des spécificités. Vous remarquez que je parle de ces dieux au pluriel dans les deux cas. Les dieux pénates, ce sont les dieux qui répondent à un besoin élémentaire de l'être humain. Ce sont les dieux qui, je dirais, protègent le garde-manger de la maison. Donc, ils répondent à ce besoin élémentaire qui est celui de l'alimentation. C'est un besoin primaire. Et puis, vous avez également les dieux lares. Les dieux lares, ce sont les dieux de la maisonnée, de la maison dans laquelle on se trouve. Et lorsqu'ils sont représentés, ils entourent parfois un troisième personnage, parce que ces dieux-là sont souvent représentés sous la forme de deux jeunes hommes qui portent une coupe, et entre ces deux dieux-là, ces deux jeunes hommes, vous avez un homme, plus mûr en général, qui est le génie de la famille. Le génie. Alors, vous allez me dire, le génie, c'est quoi? Eh bien, le génie, pour vous renvoyer à quelque chose que vous connaissez peut-être, ben, c'est un petit peu le... D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Arabes ont décalqué le nom de ces divinités secondaires sur le mot génius, c'est le djinn. Hein? Avec les musulmans, déjà avant eux, dans la société pré-islamique, il y a des djinns. Le mot djinn vient du mot génius, qui en latin veut dire le génie. Le génie, c'est le dieu propre à la famille dans laquelle on se trouve. Alors maintenant, comment se déroule le culte? Quels sont les lieux de culte? Et de qui est composé le personnel qui s'occupe du culte? Alors je commence tout d'abord par le culte lui-même. La religion romaine est essentiellement une religion ritualiste. Ce qui importe pour les Romains, c'est avant tout de faire des offrandes aux dieux parce que l'on attend quelque chose d'eux. On peut dire que s'établit entre les Romains et leurs dieux un véritable deal. Je te rends, je suis pieux à ton égard, et toi, le dieu ou la déesse, en échange, tu me donnes ce dont j'ai besoin. C'est un phénomène que l'on a déjà rencontré dans d'autres religions. Hein. Nous avons étudié précédemment au Proche-Orient dans l'Antiquité. La religion des Romains, et ça n'engage que moi ici, mais me fait assez souvent penser à la religion des Japonais. Autrement dit, le culte des ancêtres a beaucoup d'importance, comme vous le savez, chez les Japonais. La religion, je parle du Shinto ici, hein, je ne parle pas du bouddhisme, même s'il est souvent mêlé au Shinto. La religion japonaise accorde beaucoup d'importance aux rituels. Et d'ailleurs, l'image que nous avons des Japonais, ce sont des gens pour lesquels les gestes réglementés ont beaucoup d'importance. Si vous avez vu, et c'était certainement le cas depuis une semaine et demie, les informations à la télévision, vous avez vu que les rapports entre les Japonais, quand ils s'adressent la parole, quand ils se rencontrent, sont très codifiés. Hein, ils se saluent bien bas, quand ils se voient, ils paraissent beaucoup plus raffinés ou polis que nous quand nous nous rencontrons. Donc, la religion des Japonais est très codifiée, la religion des Romains est très codifiée aussi. Et donc, il ne s'agit pas de rater dans la liturgie un geste
de se tromper sur son comportement parce que ça pourrait porter malheur. Alors, les Romains font souvent des vœux quand ils s'adressent à leur divinité. Bon, des vœux pour des raisons diverses, hein, de carrière, de protection, d'argent, d'amour. Ce n'est pas très original, c'est ce que tout être humain désire dans sa vie. Alors, les lieux de culte maintenant. Les lieux de culte. Les Romains ont des temples. Mais, pour un œil qui ne doit pas être très aguerri, les temples sont très différents des temples grecs. Même si, à première vue, on pourrait considérer qu'il s'agit de temples jumeaux. Effectivement, les Grecs construisent des temples la plupart du temps rectangulaires, mais où des colonnes font le tour complet du temple et le bâtiment lui-même avec ses murs se trouve dans la partie centrale. Autrement dit, vous avez une colonnade qui fait tout le tour et vous avez, si l'on prend un plan, à la base, une surface beaucoup plus réduite qui se trouve à l'intérieur du temple, hein, où se trouvent les différentes parties de cet édifice de culte. Chez les Romains, les colonnes sont la plupart du temps encastrées dans les murs. Et d'ailleurs, certaines de ces colonnes n'ont même pas pour fonction de soutenir le toit, mais sont là souvent pour des raisons décoratives. C'est ce qu'on appelle des pilastres. Je vais vous faire un petit plan pour comparer un temple grec d'un temple romain. Donc, vous savez que les temples grecs sont construits sur base du nombre d'or, donc c'est une largeur, une longueur qui équivaut à 1,6 et quelque chose par rapport à la largeur, ce que j'essaie en gros de présenter ici. Et donc, vous avez des colonnes sur le pourtour. Et c'est en fait ici que se trouvent les murs, avec trois parties d'ailleurs, hein, qu'on appelle le pronaos, le naos et le trésor du temple. Ça va, le pronaos, le naos et le trésor du temple derrière. Chez les Romains, bon, c'est le cas par exemple ici du Parthénon, sur l'acropole, à Athènes. Presque tous les temples grecs sont construits de cette manière. Chez les Romains, maintenant, quand vous avez un temple, alors vous aurez des colonnes alors ici vous aurez un parvis, et ici vous rentrez dans le temple lui-même. Et les colonnes, en fait, elles se trouvent effectivement sur le pourtour, mais ici, vous avez donc, c'est bien des murs, alors que les murs ne sont que dans la partie intérieure, ici. Ça va? Donc, je vais mettre ici des colonnes, je vais mettre tout simplement de la manière dont elles apparaissent à l'extérieur, puisqu'on ne voit que des colonnes encastrées. Donc, on ne voit pas. On ne peut pas faire le tour de la colonne. Voilà.
Autrement dit, ici, vous avez des escaliers sur le pourtour, le cas échéant. Alors ici, vous avez des marches qui conduisent directement au temple lui-même. Voilà. Chez les Romains, les temples circulaires sont assez nombreux. C'est le cas, par exemple, du temple de Vesta, qui est cette déesse qui présente la fidélité à Rome, dans le cadre du mariage. Et qui est consacrée d'ailleurs à la déesse divine, à la Dea Dia. Alors, le personnel dans les temples maintenant. Ce personnel est nombreux et très organisé. Vous avez tout d'abord les pontifes. Alors, les pontifes, je dirais, ce sont un petit peu des bureaucrates de la religion. Il y a des pontifes qui s'occupent, les pontifes s'occupent de tout. Mais je dirais, ils s'occupent essentiellement de la réglementation. Ils disent en fait comment le rituel doit être suivi pour ne pas commettre d'impair qui pourrait déranger la relation des Romains à leur Dieu. Le chef des pontifes s'appelle le Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Donc ça veut dire le grand pontife. Vous remarquerez que, à l'heure actuelle, le titre du pape en latin est toujours celui de Pontifex Maximus, donc dans les actes en latin. D'ailleurs, on dit toujours le pontife romain. On parle d'un pontificat pour la durée de l'exercice de la fonction du pape. Ce titre de Pontifex Maximus va être utilisé par tous les empereurs romains. Alors tout d'abord, dans le cadre de la religion officielle romaine, c'est-à-dire une religion païenne, mais par la suite, il va aussi être utilisé à l'époque des empereurs chrétiens par l'empereur et pas par le pape. À partir de Constantin, à partir de la première moitié du IVe siècle, eh bien, il va y avoir un transfert du pontificat de la religion païenne vers la religion chrétienne. Alors, outre les pontifes, les pontifices en latin, il y a d'autres membres de ce personnel religieux. Il y a tout d'abord des prêtres que l'on appelle les flamines. Alors les flamines, ce sont des prêtres qui s'occupent de toute une série de dieux. Ils ne sont pas spécialisés pour le culte d'un dieu en particulier. Il y a ensuite les vestales. Les vestales sont au nombre de 6. Ce sont 6 femmes vierges qui sont choisies très jeunes et qui pendant 30 ans non seulement devront rester vierges, mais resteront attachées à la déesse Vesta. En aucun cas, elles ne pourront laisser s'éteindre la flamme du temple de Vesta, qui est justement un temple circulaire. Il y a ensuite les frères Arval.
est le double de celui des Vestales, ils sont à 12. Ils avaient à peu près disparu à l'époque républicaine, et c'est Auguste, donc au tournant un peu avant l'ère chrétienne, qui va réinstaurer justement ses frères Arval. Or, le rôle des frères Arval est essentiellement ils jouent essentiellement un rôle lors des fêtes officielles, des cérémonies liées à la religion officielle. Alors, à côté de tous ces prêtres, il y a encore deux autres catégories de gens que l'on peut rattacher au personnel religieux. Ce sont d'une part les augures et d'autre part les aruspices. Les augures, ce sont ceux qui prennent les auspices. Le mot auspice est d'ailleurs resté dans notre vocabulaire. Quand on dit tel événement se passe sous d'heureux auspices. Alors, les augures prennent, si je puis dire, la température de la volonté des dieux à partir du vol des oiseaux. Et lorsque un vol d'oiseau passe à la gauche d'un autel, c'est un mauvais présage. En effet, il faut savoir que la gauche, et même encore dans notre société, est vécue, et c'est le cas de le dire, d'ailleurs réfléchissez bien à la notion de maladresse. Quelqu'un qui est maladroit, on dit aussi qu'il est gauche. Hein? On dit qu'il est atteint de gaucherie, hein? De maladresse. Et bien la notion de gauche est liée à une faiblesse au négatif. Et vous devez savoir aussi que pendant longtemps, jusqu'à une époque, en tout cas quand j'étais enfant, c'était encore le cas, hein, on obligeait les petits-enfants, l'école primaire, à écrire uniquement de la main droite. Et c'est sans doute pas par hasard, parce que la gauche était vécue en tout cas comme un défaut. Hein, vous savez que c'est notre hémisphère droit qui détermine en fait ce qui se passe à gauche dans notre corps et vice-versa. Et donc on considérait que c'était une faiblesse. Heureusement maintenant, les jeunes enfants, s'ils prennent l'habitude, s'ils ont plus de facilité à écrire de la main gauche, heureusement, on ne les empêche plus d'écrire de cette manière-là. C'est vrai que c'est peut-être moins pratique, parce qu'effectivement, quand nous écrivons de gauche à droite, c'est vrai qu'un enfant qui est gaucher, il doit écrire en mettant son poignet un peu plus élevé, parce que sinon, s'il a de l'encre, il efface le fait que l'usage de l'encre est de moins en moins répandu, et qu'on utilise de plus en plus des bics. Hein, mais jadis, effectivement, quand il y avait les encriers et qu'il fallait attendre que l'encre soit sèche, c'est vrai que les gauchers pouvaient complètement salir leur feuille de papier, leur cahier. Voilà. Et justement, si je vous parle de la gauche, c'est parce que le mot gauche en latin se dit, je l'ai écrit ici, se dit sinistère. Alors vous comprenez tout de suite, quand on dit qu'un présage est sinistre, c'est lié effectivement au vol des oiseaux à gauche de l'autel. Et si vous vous promenez en Italie, où vous rencontrez des Italiens, vous savez que gauche en italien, quand on dit va à gauche, c'est à la sinistra. Sinistra, ça veut dire la gauche. Donc le mot est resté en italien, qui dérive directement du latin. Voilà. Il faut faire parfois attention, vous savez, quand on va en Italie, parce qu'il y a des faux amis un petit peu comme en anglais. Hein, vous savez, on apprend les faux amis en anglais, la même chose. Si on dit sinistra, ça n'a rien à voir avec quelque chose de négatif, c'est la gauche tout simplement. Hein. De la même manière aussi, je me souviens, un des professeurs me racontait, il y a bien longtemps, quand j'étais
à l'université, qui logeait dans un hôtel, et puis il voit une affiche près du parc zoologique où il logeait, où il était marqué Il Pastore Tedesco. Alors, il Pastore Tedesco, il pensait, d'autant plus que c'était un spécialiste du christianisme au XVIe siècle, dans un premier temps, il a pensé que c'était un pasteur allemand. Pastore Tedesco. Tout simplement, c'était le jardin zoologique qui organisait une exposition canine sur les bergers allemands, les animaux, les chiens. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a les faux amis, il faut faire attention parfois, et que ça n'avait rien à voir avec du prosélytisme pour le protestantisme, c'était tout simplement une exposition canine. Voilà. Alors cette petite parenthèse étant close, je reviens à ce que j'expliquais. Donc les augures, vous avez bien compris, les aruspices maintenant. Alors les aruspices, là, ce sont des devins, comme il y en avait déjà en Mésopotamie, nous l'avons étudié, qui, vous vous souvenez, en Mésopotamie, qui étudiait le destin à partir des foies, c'est ce qu'on appelle l'hépatologie. Eh bien, les aruspices découpaient les entrailles et dans les entrailles prétendaient lire l'avenir. Il y a toujours à l'heure actuelle des gens qui prétendent lire dans le marc du café. On y croit, on n'y croit pas. Moi, je suis rationaliste, donc voilà. Peut-être qu'il y a certains qui lisent également dans la lie du vin, je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, je ne suis pas un pratiquant de cette religion-là, en tout cas. Voilà. Alors, maintenant, après avoir tracé les grandes lignes, si je puis dire, de cette religion dans les 2 premiers siècles de l'Empire, je vais passer maintenant aux arts plastiques. Les arts plastiques, vous savez ce que c'est, c'est l'architecture, c'est la sculpture, c'est la peinture. Mais c'est aussi, dans ce qu'on appelle les arts mineurs, la céramique, la mosaïque et la verrerie. Je commence tout d'abord par l'architecture. Même s'il y a un certain nombre de monuments qui, à Rome, rappellent le monde grec, il faut, là aussi, ne pas être leurré par des ressemblances parfois superficielles. En effet, les Romains, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et ils le doivent aux Étrusques, se sont rendus compétents dans l'art de construire avec des arcs et des voûtes. Ça vient des Étrusques. Ce sont les Étrusques qui, avant le passage à la République, donc à l'époque de la royauté, dans les premiers siècles de l'histoire romaine, avaient construit le fameux Cloaca Maxima, c'est-à-dire ce grand égout de Rome qui part du Forum, d'abord un marché où il y avait des bœufs, et qui conduisait au Tibre pour évacuer les saletés du Forum. Donc, les Romains possèdent l'arc, ils possèdent également la technique de la voûte, et ils ne vont pas s'en priver, évidemment, dans leur construction. Je distinguerai 3 types de construction. J'ai déjà parlé des temples tout à l'heure. À côté des temples, il y a des constructions civiles. Certaines sont destinées au divertissement, d'autres rendent même un service public. Il y a des constructions destinées à la propagande politique, et il y a enfin des constructions de type utilitaire. Je commence tout d'abord par ces monuments civils qui sont plutôt liés au divertissement. Il y a tout d'abord les thermes. Les thermes à Rome, ce sont les bains publics. Ces bains publics, il faut bien comprendre que ces bains publics
constituent de véritables complexes sportifs, ou plutôt même de lieux de détente, pas seulement sportifs d'ailleurs, même également intellectuels. Dans les thermes, vous avez non seulement des bains avec de l'eau qui peut être soit froide, soit tiède, soit chaude. Si vous allez à Trèves, par exemple, pas très loin de la frontière belge, eh bien vous trouverez justement des vestiges de thermes de l'époque romaine. À l'époque où Trèves était une capitale impériale sous Bas-Empire. Vous pouvez voir également les thermes de Paris. Ça se trouve au carrefour du boulevard Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain. Enfin, ce qu'il en reste, bien entendu, à l'époque où Paris s'appelait encore Lutèce. Alors, ces termes ont une fonction sociale très importante. Parce que ces termes, ce sont des endroits où, je vous ai dit, il y a non seulement des bains, et ces bains, entendons-nous bien, ça ressemble moins à des piscines qu'à des saunas et à des hammams, ça ressemble plutôt à ça, c'est le type d'édifice que l'on trouve encore au sud de la Méditerranée, au Maroc, en Algérie, Tunisie, etc., ou en Égypte. Mais là où les hommes et les femmes sont séparés, à Rome aussi d'ailleurs. Il y a également des bibliothèques. Il y a moyen de boire un verre dans ces termes. Donc vous voyez, ce sont des lieux de divertissement. Il y a moyen de faire du sport également dans ces termes. C'est un lieu de sociabilité parce que c'est là que les oisifs, soit parce qu'ils ont de l'argent et peuvent vivre de leur rente, soit au contraire parce qu'ils sont ce que l'on appellerait maintenant chômeurs, mais ça n'a pas de sens puisque le chômage n'existait pas à l'époque, on dirait plutôt des sans travail, sans emploi, ce serait plus juste, se rencontrent. Et je peux même vous dire, même si le détail vous paraît un petit peu vulgaire, enfin pour eux ce n'était pas, c'est qu'ils faisaient la conversation comme ça sur des latrines. Donc il y a encore, on voit dans les termes, des grands bancs, c'était recouvert de marbre, avec un petit peu comme dans les garderies, dans les crèches pour les enfants, tous des trous dans ce marbre. Les gens étaient assis l'un à côté de l'autre, et donc pendant qu'ils étaient occupés, ils discutaient. Donc ça se faisait collectivement, ce genre de choses. Il faut savoir que l'histoire de la vie privée a aussi son histoire. Il y a des petits édicules comme ça qui ont disparu dans nos vies maintenant. Maintenant, ça se fait même tout à fait privé, mais si vous regardez encore près de certaines églises ou près de certains lieux publics, parfois il y a encore des restes de Vespasienne, c'est-à-dire d'endroits où vous pouvez uriner, pour les hommes en tout cas. Mais avant, c'était fréquent, au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Maintenant, ça a disparu. Maintenant, les toilettes sont payantes. En général, il faut aller dans un café, dans un cinéma. Voilà, ça a changé. Et c'est Vespasien, effectivement, qui est à l'origine, cet empereur romain du 1er siècle, qui est à l'origine de ces urinoirs publics. Dans un but d'hygiène, c'est pour éviter que les gens urinent n'importe où. On a établi ce genre de choses. Bon. Alors, outre les termes, vous avez également des théâtres et des amphithéâtres. Alors, c'est quoi les théâtres et les amphithéâtres? Les théâtres et les amphithéâtres, ce sont des lieux de divertissement. Les théâtres à Rome, ils ont cette forme-ci. Ils se trouvent en pleine ville, à l'inverse des théâtres grecs qui sont véritablement insérés dans la nature, puisqu'ils sont creusés dans des falaises. Ici, ce sont des bâtiments de briques, de béton, recouverts de marbre, parce que les Romains, ce sont des nouveaux riches, donc c'est du toc chez eux. Ça paraît du marbre, mais ce n'en est pas. Ce sont des plaques de marbre. D'ailleurs, nous n'avons fait que imiter, pour des raisons financières, les Romains. Quand vous rentrez dans un immeuble, vous voyez le sol recouvert de marbre, oui, vous avez du marbre sur 1 cm, en dessous, c'est du béton, bien sûr. Voilà. Mais les Romains, ça vous dit, chez les Grecs, c'est du marbre. Vous allez jusqu'au bout, vous voulez aller au bout de la colonne, c'est du marbre jusqu'au cœur de la colonne. Tandis que les Romains, c'est du béton. Du béton
armée même. Hein. Ça va? Alors, très solide d'ailleurs. Et donc, chez les Romains, vous avez donc les gradins ici, donc, mais c'est à l'intérieur de la ville. Donc, on joue des pièces de théâtre, des comédies, des tragédies, mais beaucoup de comédies. Les Romains sont assez friands de comédies. Les amphithéâtres ont une forme ovale. Voilà. Alors, vous connaissez certainement le plus célèbre des amphithéâtres. Ici, vous avez des gradins. C'est le Colisée. Mais c'est un amphithéâtre parmi d'autres. Le Colisée. Qui porte ce nom-là parce qu'à proximité du Colisée, il y avait une statue qui était le colosse, une statue colossale qui était une statue de Néron, qui avait été édifiée à l'époque de son règne, donc au milieu du 1er siècle de notre ère. Et c'est au Moyen-Âge, les Italiens, les Romains, qui ont rempli le Colisée de cette manière-là, parce qu'ils disent que c'est le bâtiment qui est à côté du colosse, tout simplement. Alors, dans les amphithéâtres, à l'inverse du théâtre, là, on ne joue pas des pièces de théâtre, mais s'y déroulent des jeux sanglants qui sont ceux des gladiateurs. Gladiateur vient d'un mot latin, gladius, qui veut dire le glaive. Alors, les gladiateurs pouvaient être armés de pièces diverses. En général, on mettait en opposition des personnages qui avaient l'un un avantage sur l'autre en termes de défense et l'autre en termes d'offensive. Hein. Ça va, donc un pouvait avoir un trident et un filet, l'autre un glaive et une brassière, et voilà, une brassière plutôt, etc., etc. Donc on mettait des personnages qui étaient dans une situation inégale. Sur le plan défensif, offensif. Alors, outre les gladiateurs, on trouve également des combats de fauves, des lions, des tigres, des ours, des taureaux, qui soit se battaient entre eux, donc par exemple un ours face à un lion, soit, et c'était le cas au moment, entre autres, des persécutions contre les chrétiens, mais pas seulement, ça se pratiquait aussi avant, hein, on pouvait mettre des hommes, des femmes, qui régalaient par leur présence les spectateurs qui étaient avides de ça. C'est l'ancêtre, en fait, pas de la télé-réalité, mais quelque part, vous savez que les gens sont toujours friands, à l'heure actuelle, de films où il y a des meurtres, où il y a des poursuites, où on se casse la figure, où il y a beaucoup d'hémoglobine. Et les gens se projettent toujours à l'heure actuelle dans ce genre de film. Donc ça veut dire que le psychisme humain, évidemment, n'a pas évolué en 2000 ans, ça semble aller de soi. Hein, il y a toujours un côté sanguinaire, sauf que, évidemment, c'est théâtralisé chez nous. Enfin, filmé, ce sont des acteurs. Mais là, c'était des gens qui mettaient leur vie, effectivement, en jeu. Et souvent, ça se terminait, comme vous pouvez le penser. Voilà. Il y avait aussi des combats navals. Alors, c'est-à-dire qu'au Colisée, on remplissait cette partie ovale, centrale, au Colisée, avec peut-être, je ne sais pas moi, 1 mètre d'eau, hein, pas plus, 1,50 m. Et puis alors, on mettait des embarcations qui jouaient une bataille des Romains contre un autre peuple, contre les Carthaginois, par exemple, même si ça remonte à une époque bien antérieure. Donc, c'était des combats navals. Voilà, c'était les 3 types de spectacles qui étaient offerts à la plèbe, souvent désœuvrés à Rome. Alors, outre cela, vous avez aussi des basiliques dans le monde romain. Alors, les basiliques, basilique, c'est quoi? Ben, la plupart du temps, c'est un édifice rectangulaire
qui peut parfois, mais pas toujours, être terminé par une abside. Alors, ce plan basilical a été très utilisé par les chrétiens lorsqu'ils ont construit leurs premières églises. Alors, que trouve-t-on dans les basiliques? Vous pouvez en voir, par exemple, encore à Trèves, justement. Il y en a qui servent un culte protestant, je ne sais plus dans quelle ville. Alors, en fait, dans ces basiliques, on trouvait, c'était pas du tout un édifice religieux à l'époque des Romains, on trouvait des échoppes, c'était un marché, ce qu'on appellera au Moyen-Âge des halles, et on trouvait également des tribunaux. Le mariage vous paraît peut-être un peu original, mais donc la fonction d'une basilique était d'abriter des activités commerciales et judiciaires. Alors j'aurais pu ranger dans la catégorie, à côté des théâtres et des amphithéâtres, les cirques. Alors la forme d'un cirque est encore différente. Voilà. Alors un cirque, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec les clowns, bien entendu. Ça n'a rien à voir non plus avec des démonstrations d'animaux. Les cirques étaient destinés aux courses de chars. Vous avez peut-être vu le film Ben-Hur, maintenant qui est un très vieux film, bien entendu. Alors ici, vous avez donc ce qu'on appelle la spina, l'épine dorsale, et vous avez donc des chars, hein, qui font plusieurs fois le tour autour de la spina. Il y avait évidemment ici, deux statues la plupart du temps. Voilà. Et le mot cirque, dans la partie orientale de l'Empire romain, s'appelle hippodrome. D'ailleurs, le terme est plus explicite ici, quand on parle d'hippodrome, puisqu'hippodrome, ça veut dire la route des chevaux. Hein? Hippocampe, hippopotame, vous connaissez. Voilà. Alors, maintenant, à côté de ces bâtiments, ces plans de bâtiments liés au divertissement, vous avez encore des bâtiments utilitaires. Parmi ceux-ci, il y a les ponts. Et les Romains ont été des grands ingénieurs, à l'inverse des Grecs, des ponts et des aqueducs. Alors les aqueducs, même si parfois maintenant certains anciens aqueducs portent le nom de pont, c'est par exemple le pont du Gard en Provence. Le pont du Gard, en fait, c'est pas du tout un pont, c'est un aqueduc là. Mais à côté de ça, il y avait vraiment des vrais ponts. Des ponts qui servaient à faire passer des gens ou des chevaux. Les aqueducs, eux, ce sont en fait des constructions qui portent une canalisation, une conduite d'eau pour mener l'eau d'un point élevé vers un point plus bas. C'est lié à la gravitation, bien sûr. Le pont du Gard était destiné justement à amener de l'eau vers la ville de Nîmes, sauf erreur de ma part. Voilà. Alors je vous ai dit que je ne vais pas trop m'attarder sur les arts mineurs, mais enfin, à côté de l'architecture, il y a bien entendu la sculpture. Je ne vais pas trop m'y attacher, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Pour la céramique, retenez que la céramique romaine est de bien moindre qualité que celle des Grecs. En général, il s'agit de poteries qui sont vernissées de rouge avec des reliefs, ce que les Grecs n'ont pas. En Gaule et en Germanie, des artisans se sont spécialisés dans la verrerie, qui était très prisée à Rome. Verrerie colorée, en
particulier chez les Gaulois. Voilà, je crois vous avoir descensé. Bien sûr, il y a la mosaïque aussi, j'en parlerai si j'ai le temps, pour l'époque du Bas Empire. Alors maintenant, dans le domaine de la littérature, hein, dans un premier temps, j'ai parlé de la religion sous le Haut Empire, puis j'ai parlé de l'art plastique sous le Haut Empire, maintenant je parle à la littérature. Alors là, je vais vous montrer quelques œuvres que vous devez connaître, parce que ça fait partie de la culture générale, tout simplement parce que ce sont de très beaux textes. Hein. Il ne faudrait pas oublier. Alors, pour le siècle qui précède l'ère chrétienne, mais n'oubliez pas que l'époque impériale commence dans le dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ. Hein, je vous ai dit, 31 la bataille d'Actium, 27 lorsque Auguste commence à accaparer les pouvoirs, très lentement, parce qu'Auguste a été très fin, très rusé. Hein, il savait le sort qu'on avait réservé à des Tiberius et à Gaius Gracchus, et que César avait été assassiné parce qu'on prétendait qu'il voulait accéder à la monarchie. Hein, donc il a fait ça tout doucement. Il s'est arrangé pour que on lui demande d'accéder à ces magistratures. Et bien donc pendant le siècle d'Auguste, qui est à cheval donc sur le 1er siècle avant et le 1er siècle après le début du 1er siècle après Jésus-Christ, hein, puisqu'Auguste lui-même meurt en 14 de notre ère, il y a quelques auteurs dont vous devez connaître le nom, bien entendu. Il y a tout d'abord le satiriste Horace, qui est l'auteur de Odes, d'Odes et d'un art poétique. Je vous montre ici l'édition Garnier-Flammarion. Il y a bien entendu Virgile, qui est l'équivalent d'Homère pour les Romains. Alors, dans l'Énéide, vous avez l'histoire d'un héros grec qui fuit, un héros troyen plus exactement, qui fuit justement Troie en flammes et qui va, à la suite d'aventures en Méditerranée, pouvoir établir une colonie, une ville, hein, dans le Latium, c'est-à-dire en Italie centrale. Ensuite, le même Virgile a écrit des bucoliques et des géorgiques. Bucoliques, ce sont des histoires de pâtres, d'amour de bergers. Les géorgiques, comme le nom l'indique, c'est un ouvrage plus sérieux, hein, moins frivole, puisqu'il s'occupe des problèmes de la terre et de la gestion des terres. Alors, je pourrais aussi vous parler, toujours pour cette époque-là, d'Ovide. Ovide, qui est l'auteur, entre autres choses, des Métamorphoses. De quelles métamorphoses s'agit-il? Eh bien, il s'agit en fait des métamorphoses des dieux. Ils se transforment donc. Alors, un grand historien du 1er siècle, à cheval sur le 1er siècle de notre ère et le 2e siècle, c'est Tacite, qui a accédé aux plus grandes magistratures à Rome, hein, qui est l'auteur d'annales et d'histoires qui couvrent en gros le 1er siècle de notre ère. C'est un des ouvrages les plus beaux que je connaisse. C'est écrit superbement par Tacite, hein, qui a un style inimitable, hein, très bref, très concis. Et alors ici, je vous montre bien sûr l'édition la traduction par Burnouf, qui était professeur au Collège de France il y a 200 ans maintenant, qui en a donné une traduction remarquable, et traduction qui a été révisée par Henri Bornec. Alors, une biographie de Tacite, qui vaut la peine d'être lue, de Pierre Vimal, chez Fayard. Alors, toujours pour cette époque-là, retenez également le nom de Suétone, l'auteur de Vie des 12 Césars. Alors, je ne sais pas si la caméra peut faire un gros plan vers les têtes qui apparaissent ici. Donc, Suétone a écrit la vie des Césars qui se sont succédés dans la deuxième moitié donc, du 1er siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle de notre ère. Si vous les voyez bien, vous verrez qu'il y a César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Galba,
Vespasien, Titus et Domitien. Alors Sénèque, alors il y a un Sénèque tragédien, un Sénèque, comment dirais-je, philosophe, c'est de celui-ci dont il est question dans l'édition Garnier. Alors d'autres auteurs aussi de la même époque, Le Jeune, qui est le neveu, auteur de lettres ici, qui est le neveu de Pline l'Ancien, qui est mort lors de l'éruption du Vésuve. Son oncle a écrit effectivement, donc Pline l'Ancien, une histoire naturelle, qui est une véritable encyclopédie pour son époque. Je ne vous parlerai pas de... Oui, enfin, je vous parlerai, mais il y a Vitruve aussi, qui est l'auteur d'un traité d'architecture qui va avoir beaucoup d'importance au moment de la Renaissance. Je pourrais vous parler également de Columet, qui est l'auteur d'un traité d'agriculture. Voilà, Quintilien, qui est un grand rhéteur. Pétrone, l'auteur du Satyricon, dont Fellini a fait un film. Calpurce, l'auteur d'une histoire d'Alexandre le Grand qui daterait de la deuxième moitié du IIe siècle de notre ère. Marc Aurèle, qui a écrit des Pensées pour moi-même, qui est un philosophe, il écrit en grec. Alors maintenant, nous allons voir comment l'évolution a pu se faire à l'époque de ce qu'on appelle le Bas Empire, c'est-à-dire la période qui débute à la fin du IIe siècle, au début du IIIe siècle, jusqu'à la fin de l'Empire romain, donc au milieu pratiquement du 5e siècle de notre ère. Je vais revenir donc sur les trois sous-sections que j'évoquais tout à l'heure pour que ce soit clair sur le plan pédagogique, donc la religion, les arts plastiques, la littérature et la pensée. Donc je vais suivre le même plan. Ça permettra d'avoir des notes faciles à consulter. Alors tout d'abord, dans le domaine de la religion, je vous avais expliqué quels étaient les grands dieux de cette religion romaine, à la fois sur le plan, en ce qui concerne la triade capitoline. Je vous ai parlé également de cette religion familiale avec les dieux Pénates et les dieux Lars. Il faut savoir que Auguste, lorsqu'il accède au pouvoir, se rend compte que la religion romaine est en pleine décadence, les gens ne croient plus, et si lui veut restaurer la religion romaine, c'est dans un objectif politique. Et vous savez d'ailleurs que le lien entre la religion et la politique est souvent très étroit. Il se rend compte qu'en fait, Rome perd ses valeurs, que lorsque l'Empire romain s'est formé, eh bien, toutes les valeurs de la République se sont effondrées, entre autres choses parce que l'hellénisme a contaminé, entre guillemets, la pureté, de nouveau, entre guillemets, des mœurs des Romains. C'est ce qu'a dénoncé déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ Caton. Et Auguste a donc cherché à revitaliser avec tous les moyens possibles cette religion ancienne, en revitalisant entre autres le culte de certains dieux, en construisant des temples à des dieux qui n'avaient plus vraiment la cote à ce moment-là. En plus, s'installe à l'époque d'Auguste une religion d'État, si je puis dire, qui est liée au culte de l'empereur. Alors l'empereur lui-même n'est pas un dieu, mais il a un génie auquel Auguste souhaite que l'on rende un culte. De plus, lorsque les empereurs décèdent, s'ils ont bien rempli leur mission, ils connaissent
l'apothéose. Alors l'apothéose, donc dans apothéose, vous voyez les deux parties de ce mot, théos qui vient de Dieu, hein, et apo, ça veut dire au-dessus, hein, comme apogée, par exemple. Le soleil est au-dessus de la terre, exactement. Hein. Et l'apothéose, c'est quand l'empereur accède après sa mort à la divinisation, ses cendres sont brûlées, la fumée monte au ciel, il devient un dieu. Alors Auguste le fait pour une raison de nouveau pragmatique, c'est que lui-même n'est pas un dieu, et ses successeurs ne sont pas des dieux, mais en étant un Dieu potentiel, et dans la mesure où l'on rend un culte à son génie de son vivant, c'est une personne sacrée, qui n'est pas comme les autres. Donc la personne de l'empereur est sacralisée, même si elle n'est pas divinisée de son vivant. Ça va poser des problèmes face à d'autres religions. Alors, les Romains étaient très tolérants vis-à-vis des religions en général. Ce sont des polythéistes. Dans l'Empire, il n'y a pratiquement que des polythéismes, sauf que il y a un petit peuple qui pratique le monothéisme, ce sont les Juifs, mais les Romains sont tolérants vis-à-vis des Juifs, tant qu'ils ne se mêlent pas de politique. Mais il se fait que les Juifs, donc la Judée, veut son indépendance, ce qui conduit à une première guerre en 70 de notre ère, qui va être écrasée par le futur empereur, c'est l'héritier du trône à ce moment-là, Titus, le fils de l'empereur Vespasien, qui va bientôt accéder à l'Empire. Il y a d'ailleurs un arc de Titus à Rome qui relate, gravé dans la pierre, cette guerre contre les Juifs. Le peuple juif va d'ailleurs être dispersé à la suite d'une deuxième révolte qui se situe entre 132 et 135 de notre ère. C'est ce qu'on appelle la révolte de Bar Kokhba ou Bar Kokhba. Donc, les Juifs, là, vont avoir des problèmes. C'est l'époque de la diaspora. Il y avait déjà eu des diasporas antérieures, par exemple au VIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Juifs avaient été, en tout cas l'élite juive, les élites juives avaient été déportées à Babylone, en Mésopotamie, mais les Juifs s'étaient déjà dispersés pour des raisons d'ailleurs volontaires dans le demi-millénaire qui précède notre ère, pour des raisons commerciales entre autres. Ils s'étaient dispersés sur le pourtour de la Méditerranée, ce qu'on appelle une diaspora. Diaspora, ça veut dire la dispersion. Mais il y a une autre religion monothéiste qui est très mal perçue par les Romains. C'est le christianisme. Alors les chrétiens ont été persécutés dès l'époque de Néron, donc dans les années 64 de notre ère. Ils le seront à plusieurs reprises par la suite, par exemple au milieu, à l'époque de Marc Aurèle. Ils vont l'être à l'époque du Bas-Empire, à l'époque de Dèce, l'empereur Dèce, en 251. Ils seront également persécutés par l'empereur Dioclétien au tout début du IVe siècle de notre ère, donc dans les années 301, 302, si les souvenirs sont bons. Avant que, étant devenus très nombreux dans l'Empire romain, les chrétiens ne constituent une menace sur le plan politique et que les empereurs se rendent compte, dans le cadre du nouveau rapport de force qui s'établit face aux chrétiens, qu'il vaut mieux avoir les chrétiens de son côté, et pour des raisons à nouveau politiques, vraisemblablement, même si on ne doit pas remettre en cause
obligatoirement la conversion de Constantin. On peut penser quand même que les aspects politiques ont joué un rôle important, en tout cas, comme déclencheur. Constantin le Grand, en 313, avec son co-empereur Licinius, publie l'édit de Milan, en fait c'est l'édit de Nicomédie, mais enfin il est connu sous le nom d'édit de Milan, donc 313, édit de tolérance vis-à-vis de toutes les religions dans l'Empire, donc y compris le judaïsme et y compris le christianisme. Donc dorénavant les chrétiens pourront exercer librement leur culte. C'est en 391 que Théodose Ier, Théodose le Grand, va passer à une troisième étape lors de laquelle le christianisme va devenir la religion officielle et de persécuter, les chrétiens vont devenir les persécuteurs. Donc vous retenez bien les trois étapes. Première étape, du début de l'ère chrétienne jusqu'en 313, c'est l'époque où les chrétiens sont persécutés. De 313 à 391, c'est l'époque où les chrétiens sont tolérés. Et à partir de 391, jusqu'à la Révolution française, en fait, les chrétiens tiennent le haut du pavé et sont la seule religion reconnue. Voilà. Par la suite, il y aura des accommodements, des concordats dans lesquels nous vivons toujours en Belgique. Le concordat de 1801 ou 1802, je crois. Voilà. Tandis qu'en France, depuis 1905, il y a la loi de séparation de l'Église et de l'État. Les choses sont nettes. Voilà. Ça, c'est pour la religion. Il faut retenir aussi qu'au IIIe et au IVe siècle, il y a surtout au IVe et au Ve siècle plutôt, il y a des hérésies qui vont se développer, l'arianisme, qui considère que Arius est en fait un prêtre égyptien, pour lequel Jésus plutôt, n'a pas été engendré par Dieu, autrement dit, c'est un homme tout à fait remarquable, mais en tout cas, il ne participe certainement pas de la Trinité. Il y a ensuite Nestorius, un autre prêtre, un évêque, lui, qui considère que Jésus est un homme qui est devenu Dieu, mais c'est un homme au départ. Il y a également les monophysites, ce sont par exemple les Coptes d'Égypte, ou les Coptes d'Éthiopie, vous avez aussi les Arméniens, qui considèrent que Jésus, lui, est uniquement Dieu et n'est pas homme. Il y a eu plusieurs conciles qui se sont succédés, le concile de Nicée, 325, qui condamne l'arianisme. Il y a eu le concile d'Éphèse, le concile de Chalcédoine, fin IVe siècle, milieu du Ve siècle, qui vont condamner successivement, donc après l'arianisme, le nestorianisme et le monophysisme. Voilà. Je ne vais pas vous parler du mouvement du monachisme parce que ça me mènerait trop loin. Et ce sera vu de toute façon dans un autre cours l'an prochain, quand on abordera le Moyen-Âge. Maintenant, en ce qui concerne les arts, je vous ai parlé d'Auguste, souvent dans le cadre de ce cours, parce qu'évidemment, la création du Principat, ce que nous appelons l'Empire, mais Auguste n'a jamais été le fondateur d'un empire. L'empire, il existait déjà avant lui, si je puis dire, il s'est élaboré depuis la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque de Jules César. C'est surtout le IIe siècle, qui est le moment avant Jésus-Christ, qui est le moment clé, je dirais, où tout l'Est, tout le bassin oriental de la Méditerranée tombe. La Gaule, vous savez, ça date de la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, entre 58 et 52 avant notre ère. Mais Auguste ne s'est jamais considéré que comme prince. Il porte aussi le titre d'empereur, mais être imperator à Rome, c'est un titre militaire à cette époque-là. Ça veut dire qu'il est commandant en chef de l'armée. Comme le roi des Belges a toujours un uniforme de lieutenant général
général, ce général 4 étoiles, sauf ma part, à l'heure actuelle, avant c'était 3, maintenant je crois que c'est 4. Et donc, il est commandant en chef. Donc, notre roi, le roi Albert II, est imperator dans le sens romain du mot. Il est empereur sur le plan militaire, mais il n'est pas empereur comme l'empereur du Japon, par exemple, Mikado, Akihito. C'est pas la même chose. C'est un titre politique, là, au Japon. Religieux à l'origine, mais politique maintenant. Voilà. Auguste, donc, va chercher à installer son pouvoir non seulement en renforçant la religion romaine traditionnelle, mais aussi parce qu'il veut inscrire dans la pierre son pouvoir. Et donc, les monuments, les statues, la sculpture, les arts de triomphe en particulier, vont participer dorénavant, à partir du 1er siècle, au renforcement du pouvoir impérial. Je vous ai parlé de l'arc de Titus tout à l'heure. Si vous allez à Rome, vous avez aussi l'arc de Constantin, qui date logiquement donc de la première moitié du IVe siècle de notre ère. Je vais vous montrer quelques œuvres ici, qui datent donc du Haut Empire. Alors, regardez ici, c'est l'Auguste de la Prima Porta. Donc, vous voyez, c'est une œuvre de pure propagande. Donc, ici, Auguste est en imperator. Il est en général en chef de l'armée. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme œuvre importante, encore de propagande? Vous avez par exemple aussi l'Hôtel de la Paix d'Auguste, qui date juste avant Jésus-Christ, des années 13, 9 avant Jésus-Christ, donc l'Arapakis, voilà, en dessous. Donc en fait, c'est une procession dans laquelle on trouve Auguste en tant que Pontifex Maximus, suivi de ses proches, de ses familiers, pour rappeler qu'il est le chef de la religion romaine. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un certain nombre de constructions à l'époque romaine. Alors ici, je vais vous montrer peut-être la couverture ici, même s'il y a des titres et des sous-titres sur cette page. En fait, il s'agit d'une partie de la colonne Trajane. Alors la colonne Trajane, c'est une colonne qui était érigée au tournant du 1er et du 2e siècle, au début du 2e siècle de notre ère, pour commémorer la victoire de cet empereur, qui est un grand chef militaire, sur les Daces, c'est-à-dire les ancêtres des Roumains. Voilà. Cette colonne se trouve sur le forum impérial à Rome. Vous pouvez la voir, cette colonne. Et maintenant, elle est surmontée non plus d'une statue d'un empereur, mais de la statue de l'apôtre Saint Paul. Vous savez que Rome a été la capitale, la ville des papes. Évidemment, un certain nombre de symboles païens ont été supprimés par la suite, mais elle se lit, cette colonne Trajane, comme une véritable bande dessinée, où l'on voit donc les combats des Romains contre les Daces. Le paradoxe veut que, justement, les Daces, la Dacie, c'est-à-dire la partie de la Roumanie qui se trouve au-dessus, au nord du Danube, n'a été en fait sous domination romaine que pour une période très courte, pour une période de 150 ans, au IIe siècle et dans la première moitié du IIIe siècle de notre ère. Mais le paradoxe, c'est justement que les Daces, par la suite, vont prendre le nom vont habiter dans un pays qu'on va appeler la Romagna, c'est-à-dire le pays des Romains, et que les Roumains portent un nom qui est très proche des Romains. On dit les Roumains, mais ils n'ont été en fait occupés par les Romains que pendant un peu plus de 150 ans, période très brève. Et les Romains ont été leurs persécuteurs, leurs oppresseurs. Donc c'est tout le paradoxe qui fait qu'un peuple dominé prenne le nom de ses persécuteurs.
Et comme l'histoire se répète, les tziganes de Roumanie s'appellent les Roms. Autrement dit, ils prennent le nom des Roumains qui sont assez racistes, il faut bien le dire, et les considèrent comme des moins que rien, des Untermenschen, comme auraient dit les nazis il y a plus de 70 ans. Donc l'histoire se répète. Voilà. Alors, je reprends mon propos. Alors, j'ai parlé de la religion, je suis revenu un petit peu sur l'art. Alors, quelques mots quand même sur la littérature, ou peut-être sur l'art. Je voudrais quand même préciser qu'à l'époque du Bas Empire romain, les monuments deviennent énormes, colossaux. Et ça, c'est typique des périodes de déclin, je dirais, de civilisation qui, à leur maturité, comment dirais-je, en éclosant, véritablement vont, au moment de leur maturité, prendre des formes assez inquiétantes, qui sont liées justement à un renforcement du pouvoir qui montre quelque part sa faiblesse, puisqu'il n'est plus capable de tenir tout seul, autrement que par la répression. Ce sont des États totalitaires, policiers, on peut le dire, en tout cas pour l'État romain à l'époque du Bas Empire. Pensez à l'époque hellénistique. Les 3 siècles, je dirais, de la fin de la civilisation grecque, même si elle a poursuivi à l'époque de l'Empire romain, eh bien, ces 3 derniers siècles, 3e, 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est une époque où les constructions sont gigantesques. Il suffit de se rendre en Anatolie, de se rendre au Proche-Orient. Des constructions gigantesques. Quand on pense d'ailleurs au phare d'Alexandrie, on pense à une construction tout à fait gigantesque. Pensez également au régime totalitaire que j'évoquais il y a quelques instants. À l'époque de Mussolini et d'Hitler, vous avez des constructions gigantesques. Donc c'est lié vraiment au totalitarisme. La démocratie n'a pas besoin pour se légitimer d'avoir des œuvres d'art gigantesques. Ce n'est pas dans le grand qu'elle se construit. Alors dans la sculpture, à l'époque du Bas Empire, vous avez des œuvres très pathétiques. Un petit peu comme à l'époque hellénistique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la sculpture qui se trouve sur le grand autel de Pergame, où l'on voit cette gigantomachie, où l'on voit également de ces sculptures de l'époque hellénistique, où l'on voit des Galates blessés, tourmentés, véritablement. Pensez au Laocoon, qui a été redécouvert, qui a été découvert plutôt dans la Rome des papes au moment de la Renaissance. Vous voyez ce personnage qui est entouré de serpents avec ses 2 fils qui se font enlacer comme ça. C'est typique des périodes comme ça sur leur déclin où l'on va vers... vous savez, c'est à la fois d'un côté le colossal et de l'autre côté le pathétique. Hier, je vous ai parlé d'Euripide. Euripide, il vient après Sophocle et après Échille. Euripide, c'est le tragédien, auteur de tragédie où le cœur est larmoyant, alors que chez Sophocle et chez Échille, le cœur n'a pas du tout cette fonction-là. Il a une fonction essentiellement moralisante, de rappel de l'histoire. Voilà. Alors, pour la littérature maintenant du Bas Empire romain, je vous parle très très vite de quelques grands auteurs. Du côté des païens, il faut peut-être retenir, je réfléchis, dans le domaine de l'histoire, il n'y a pas grand-chose. Vous n'avez pas l'équivalent d'un Tite-Live, par exemple, 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous n'avez pas l'équivalent de ça. Vous avez souvent des condensés, des résumés. Il y a peut-être un historien qui émerge au IVe siècle, c'est Ammien Marcellin. Je vais l'écrire au tableau. Ammien Marcellin. Ammien Marcellin. Dans le domaine de l'éloquence, il y a beaucoup d'auteurs de panégyriques qui ne cherchent qu'à flatter les empereurs. Dans le domaine de la poésie, il n'y a peut-être pas grand-chose. Il y a peut-être Ozone, qui est un Bordelais, qui écrit
poèmes dans une langue impeccable. Mais pour le reste, du côté de la littérature païenne, il n'y a pas vraiment de très très grands auteurs. Du côté des chrétiens, vous pouvez peut-être noter quand même Tertullien et Lactance, qui écrivent des traités contre les païens. Ils appartiennent à ce courant de ceux que l'on appelle les apologètes, qui font l'apologie de la religion chrétienne. Vous avez aussi quelques personnages qui vont être canonisés par la suite, Grégoire de Nysse, Grégoire de Nazianze. Bien entendu, chez les latins, vous avez, oui, parce que cette littérature, bien entendu, elle est en grec ou en latin, il ne faut pas oublier. Ici, je mélange les deux apparemment, mais tout simplement parce que dans l'Empire romain, la moitié de l'Empire est de culture grecque, il ne faut pas l'oublier. Et lorsqu'il y aura le partage en 395 entre les deux fils de Théodose, Honorius et Arcadius, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas seulement d'un partage politique, il s'agit d'un partage qui ne fait qu'avaliser une coupure entre le monde culturel latin à l'ouest et le monde culturel grec, parce que le grec est la langue vernaculaire dans le bassin oriental de la Méditerranée. Et parmi ces grands auteurs, vous avez, maintenant partout dans l'Empire romain, vous avez du côté latin, vous avez Augustin, dont j'ai parlé hier dans le cadre de mon cours d'histoire de la philosophie, qui écrit ses confessions, qui écrit la Cité de Dieu, je n'y reviens pas puisque j'en ai parlé, traité dans un autre cours. Il y a bien sûr Jérôme, Saint Jérôme, qui va donner une version qui sera officielle de la Bible pendant des siècles et des siècles. Il va donner une traduction latine de la Bible à partir du grec et de l'hébreu. Ce que des gens comme Luther vont remettre en cause, et même Erasme va remettre en cause cette traduction latine pour montrer toutes ses imperfections au moment de la Renaissance. Voilà. Je crois vous avoir dit l'essentiel. Maintenant, je vous montre quelques ouvrages. La matière était immense et donc inévitablement il y a certainement des lacunes dans mon propos, mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Alors, de Jochen Martin, La Rome antique, préface de Pierre Grimal, c'est chez... j'essaie de trouver l'éditeur. Édition originale, Das Alte Rom, chez Bordas, voilà. On va montrer cet ouvrage, très très bien illustré. Donc pour la préparation de vos leçons, vous trouverez d'excellentes choses dedans. Alors, dossier d'archéologie numéro 255, juillet-août 2000, Rome de Constantin à Charlemagne. Bon, pour mon propos d'aujourd'hui, ça ne concerne que le Bas Empire, 3e, 4e, 5e siècle, mais ça va donc, vous l'avez bien compris, jusqu'au 8e siècle. L'Empire romain, du point de vue architectural, publié par l'Office du Livre. L'architecture romaine par Pierre Gros, l'éditeur. Alors, j'essaie de trouver l'éditeur, c'est publié par le CNRS, Picard, voilà. Tome 1, les monuments publics. Alors, dictionnaire de la civilisation romaine chez Larousse. Atlas de la Rome antique, chez Collection Atlas. La Rome antique, la naissance d'un mythe d'Auguste à Justinien, ça a été publié par, comment dirais-je, en collaboration avec le Vif l'Express, et vous l'avez peut-être acheté avec l'hebdomadaire, c'était il y a 2 ans. Alors, la civilisation romaine, édition réduite, abrégée par Pierre Grimal, chez Artaud, chez Flammarion. L'homme romain, sous la direction d'Andrea Giardina, au Seuil, collection Point.
Vous avez des chapitres sur le citoyen, le prêtre, le juriste, le soldat, l'esclave, l'affranchi, le paysan, l'artisan, le marchand, le pauvre, le bandit, etc. Vous voyez que ça touche à l'histoire sociale essentiellement. De Michel Mellin, spécialiste d'histoire des religions, l'homme romain des origines au 1er siècle de notre ère. Histoire des mentalités. De nouveau, histoire des mentalités, mentalité et institutions politiques romaines, d'Eugen Tisiek, en Hachette littérature. Un grand classique d'un ministre de Pétain, sous Vichy, la vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire, en Hachette. Excellent livre. Et vraiment, ça se lit comme un roman, avec la plus grande érudition. Alors, de Robert Estienne, la vie quotidienne à Pompéi, en livre de poche. Histoire de la vie privée, tome 1 de l'Empire romain à l'an 1000, sous la direction de Philippe Ariès et Georges Duby. De Aldo Schiavone, l'histoire brisée, la Rome antique et l'Occident moderne, chez Belin. C'est un ouvrage difficile mais brillant qui énonce une thèse très intéressante, mais il faut s'accrocher. Alors, dans la collection U chez Collin, de Jean Bayet, la littérature latine. La littérature latine de Pierre Grimal, en que sais-je. La littérature latine chrétienne par Jacques Fontaine, que sais-je. L'histoire à Rome, presse universitaire de France, de André et Hus. Alors, précis de la littérature grecque de Jacqueline de Romilly, donc ça couvre également la littérature grecque à l'époque romaine. La littérature grecque chrétienne par Anne-Marie Malingré, que sais-je. Vivre et philosopher sous l'Empire chrétien de Lucien Gerfagnon, très lisible chez Privat. Alors, le droit antique par Jean Humbert, que sais-je. Alors, pour le Bas-Empire, de Plotin Dubault, c'est tiré des Énéades. Je n'ai pas parlé de la philosophie du Bas-Empire, je n'avais pas le temps. D'Augustin, les Confessions. Alors, la Cité de Dieu, que je vous ai montré hier dans mon cours d'histoire de la philosophie, en Garnier. Alors, contre les chrétiens de Cels, donc là c'est un auteur païen qui écrit donc dans l'Antiquité contre les chrétiens, alors d'un grand spécialiste de John Shade, la religion des Romains, chez Collin. Il est l'auteur d'une leçon inaugurale au Collège de France, Religion, institutions et société de la Rome antique, chez Fayard. Le génie romain dans la religion, la pensée et l'art d'Albert Grenier, chez Albin Michel. Le judaïsme et le christianisme antique par Simon et Benoît, Nouvelle Clio, presse universitaire de France. La civilisation de l'Antiquité et le christianisme en Artaud, de Marcel Simon. Aux origines du christianisme, en folio Histoire, c'est un recueil d'articles rédigés par des savants. Les premiers temps de l'Église, de nouveau un recueil d'articles en folio Histoire, donc les premiers temps de l'Église, c'est la suite du précédent. D'Étienne Trocmé, en pluriel, chez Hachette, l'enfance du christianisme. Les premiers chrétiens, de Bertrand Lançon et Tiphaine Moreau, dans la collection Idées reçues au Cavalier Bleu. Cavalier Bleu, en fait, c'est le principe de la collection, c'est que vous avez des questions très simples que se pose tout un chacun, et vous avez les réponses qui suivent en 2 ou 3 pages.
un grand classique du siècle, du 19e siècle, mais très bien écrit, qui fait le tour en fait de l'histoire des religions au 2e siècle de notre ère. Donc il ne faut pas, le titre est trompeur, d'Ernest Renan, Marc Aurèle ou la fin du monde antique. En fait, c'est vraiment un livre qui est d'ailleurs tiré de son histoire des origines du christianisme. Enfin, pour terminer, de Claude Lepelé, l'Empire romain et le christianisme en question histoire Flammarion. Vous avez un recueil de textes d'époque à la fin. Il va de soi que je n'aurais pas pu tout traiter aujourd'hui. Je ne vous ai pas parlé de la religion mitra, je ne vous ai pas parlé des cultes d'Isis, par exemple, au 1er, 2e siècle. Il y a toute une série de choses dont je n'ai pas pu vous parler, mais j'ai essayé de faire un effort pour synthétiser mon propos. J'ai dit